Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On travaille sur les propriétés et applications, produits scalaires, les bases orthonormales. Alors aujourd'hui nous allons voir que les matrices orthonormales conservent les longueurs et que les matrices orthonormales conservent les angles. Bon là on va commencer par les longueurs. Donc on a une matrice orthonormale, on a un vecteur U, on va multiplier notre matrice orthonormale par U, et on va en prendre la norme, on obtient cette valeur-là. Là on va multiplier notre matrice, notre vecteur U par la... On va calculer la norme de notre vecteur U, et on obtient cette valeur-là, et on s'aperçoit que ces deux valeurs sont identiques. Donc on voit que le fait de multiplier une matrice orthonormale par un vecteur ne change pas sa norme. Donc là, on en fait plusieurs. On voit qu'elles sont toujours égales. Donc maintenant, on va essayer de comprendre mathématiquement pourquoi les choses se passent de cette manière. Donc je vais quand même avoir besoin d'un petit exemple. Donc je vais récupérer cette partie-là. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais récupérer cette partie-là. Et je vais la mettre ici. Là, j'ai fait une petite erreur. Pardon. Voilà. Je vais la mettre là, comme ça, il y a un peu plus d'espace. Et celle-là, je vais la mettre là. Alors, maintenant, on va essayer de traduire ça en mathématiques. À quoi ça correspond cette valeur-là? Je vais le mettre au carré. Les deux, je vais les mettre au carré. Donc, la norme au carré, c'est U point U. D'accord? Ça, c'est la norme au carré. C'est la définition du produit scalaire de U par U. C'est la norme au carré. Il faudrait que je prenne la racine, mais c'est embêtant de mettre la racine ici, donc je préfère mettre au carré ici. Ça, naturellement, en langage C, je ne suis pas capable de le faire. Nous, quand on veut calculer une norme ou un produit scalaire, on utilise le calcul matriciel. Donc le calcul matriciel nous donne U, T, U. Voilà. Là, ce sont deux vecteurs que l'on peut calculer de manière matricielle. D'accord ? Peut-être que je vais vous le montrer. Voilà. Est-ce que je peux vous le montrer? Voilà. Donc là, je sais pas. Je vais partir du principe que je ne sais pas où se trouve cette fonction. C'est juste pour vous rappeler. Je mets donc une petite virgule. J'augmente le nombre d'arguments de la fonction de manière artificielle. Je mets un x. Donc quand je compile, il se rend compte qu'il y a un problème. Donc il me dit que ça ne va pas, donc là je retire mon erreur, et en cliquant ici, j'ai ma fonction. Et moi ce que je cherche c'est le produit scalaire, le dot product. Pourquoi? Parce qu'ici on fait le produit scalaire, c'est pour vous montrer qu'en langage C, notre dot product, c'est juste une multiplication. On multiplie par on crée la transposée, le dot product de UV, c'est la transposée de V multipliée, la transposée de V multipliée par U. Voilà, au niveau matriciel, c'est ça. La transposée de V, multipliée par U, ça nous donne le produit scalaire. D'accord? Là, c'est ennuyeux. Là, je vais vous l'écrire ici au niveau de UV. D'accord? C'est V au niveau matriciel, c'est VU. D'accord? On intervertit l'ordre et on prend la transposée du premier. Donc là, comme c'est les deux, on ne voit pas la différence. Mais là, c'est juste pour vous rappeler le truc. Et là, c'est le calcul de la fonction réelle. On voit que c'est juste la multiplication de la transposée de t multipliée par u, ça nous donne le produit scalaire. Ici, on le récupère, puisque ici, c'est une valeur
matriciel, et ici on le transforme en produit scalaire. Ici c'est un double, voilà, et on rend le double. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est pour le produit scalaire. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue mathématique, cette norme? Ben, on va réécrire exactement la même chose. Simplement, on va remplacer U par QU. Donc, on va faire QU, virgule, QU. Voilà. Ça, c'est la transposition en produit scalaire de la norme. D'accord? Et ça, là, naturellement, on n'est pas capable de le faire. Donc, il faut le produit matriciel. Donc, on va tout simplement... Là, ce U-là devient UT. Donc, ce Q-là devient QT. Et celui-là devient Q normal. Et là, c'est un produit matriciel qu'on est capable de faire. C'est un peu long, mais on est capable de le faire. D'accord? Là, on va continuer un petit peu à simplifier, à travailler sur cette équation. On se rappelle que quand on distribue la transposition à deux matrices, il faut inverser l'ordre des matrices. Donc, ça va faire UT, Q, T, multiplié par QU. D'accord? Là, on va changer l'ordre de calcul. Donc, on va faire UT, Q, T, Q. D'accord? Là, on voit que on multiplie une matrice transposée par sa matrice. Et naturellement, on sait que la matrice transposée d'une matrice, c'est son inverse. Donc ici, on va avoir la matrice identité. Et donc, ça va nous faire égal à UT, U. D'accord? Donc QUT, ça nous donne cette valeur-là. Et naturellement, la norme de QUT, ça nous donne cette valeur-là. Et la norme de U, ça nous donne cette valeur-là. Donc ces deux valeurs sont tout simplement identiques. D'accord? Donc c'est pour ça que tout simplement les calculs se passent bien. Donc là c'est bon, je vais juste donner un petit coup, oui c'est bon, ça marche. Donc là maintenant qu'on a vu le fait que le multiplier un vecteur par une matrice orthonormale ne change pas sa norme, donc il garde la même norme. Maintenant on va voir qu'il garde le même angle. Alors, on va peut-être terminer celui-là. Voilà. On va tout sélectionner. Maintenant, on va récupérer qui garde bien le même angle. Donc là, on a deux vecteurs. On veut calculer leur angle. Donc, on calcule cosinus de alpha. Ça, c'est la formule à connaître. Hein, c'est la formule à connaître par cœur. Donc là, on choisit une matrice orthonormale. Et quand on multiplie la matrice orthonormale par U et par Q, ces deux valeurs, on obtient cette valeur-là pour le cosinus de alpha. On voit que le cosinus de alpha, quand on travaille sur U et V, c'est le même que le cosinus de alpha quand on travaille sur Q et V. D'accord? On peut en faire plusieurs. Voilà. Et naturellement, cosinus de alpha, il faut se rappeler que c'est un nombre entre moins 1 et 1. Si vous avez 2, naturellement, il y a un problème. Donc là, maintenant, on va conserver ça et on va essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, hop, voilà, on va le mettre là. Ensuite, on va essayer de récupérer celui-là. On va le mettre là. Ah non, c'est peut-être pas un bon endroit là. Bon, on va le mettre là. Alors,
Donc on voit que du point de vue calcul, les deux valeurs sont identiques. Donc on va écrire UV, UV. Là, on a vu tout à l'heure que c'était VTU du point de vue matriciel, d'accord? Là, c'est le produit scalaire, là, c'est la version matricielle. Nous, le produit scalaire, on ne sait pas le faire. Par contre, on travaille sur des matrices, donc on est capable de calculer ce type de trucs. Maintenant, on va voir QUV, à quoi c'est égal. QUV. Donc là, on va tout simplement sortir du produit scalaire parce qu'on n'est pas capable de le calculer. Donc on va se retourner chez les matrices. Donc on va prendre là, comme on a pris V transposé, donc on va prendre QV transposé, multiplié par QU. D'accord? Donc là, on a juste transformé un produit scalaire en produit matriciel, puisque nous, on ne travaille que sur des matrices, pas sur des produits scalaires. Donc là, on sait que quand on distribue la transposée, peut-être que je vais le mettre là. Quand on distribue la transposée, il faut changer l'ordre des matrices. Donc ça va faire Φ transposé QT transposé, multiplié par QU. Voilà. Donc là, on va changer l'ordre de calcul. On va faire VT, QT, Q. Voilà. Donc c'est exactement le même algorithme que pour résoudre ce truc que dans l'exemple précédent. La QTQ, c'est la matrice identité, puisque c'est la transposée par Q. Et comme la matrice est orthonormale, VT, et on obtient donc VTU. D'accord? Donc, toute cette égalité, la seule chose qui change, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, tout le reste, normalement, devait être équivalent. Donc, cette partie-là, elle est égale à ça, à VT sur U. Et cette partie-là, on vient de voir qu'elle est égale à VT. Donc c'est pour ça qu'on obtient la même valeur, puisqu'on fait en fait les mêmes calculs. Ça ne sert à rien de multiplier ces trucs, ça fait du calcul supplémentaire, mais on obtient les mêmes valeurs, c'est pour ça. Et là, naturellement, on peut se demander pourquoi on prend la norme de U. Et on ne comprend pas ici pourquoi il n'y aurait pas cosinus de U, cosinus de V sur U cosinus de U, pardon, norme de U, cosinus de norme de V. On vient de voir dans la version précédente, on vient de voir dans l'exercice précédent, conserve les angles, qui conserve les distances. C'est-à-dire que QU, c'est égal à U. D'accord? Donc en fait, normalement on marque QU et QV, mais comme QU c'est égal à U, donc on simplifie en mettant directement U et V, puisqu'on a vu précédemment que c'est la même chose. Donc quand on met QU ici, il faudrait mettre QE aussi, mais comme QU c'est U, ce qu'on a vu précédemment, donc on ne le met pas. Voilà. Donc là c'est bon, hein? On a vu cosinus, cosinus, alpha, donc c'est bon. Abandonné. Donc là, on arrête, si on y arrive. Alors maintenant, on va repartir. Donc là, on a fait la partie mathématique et langage C. Maintenant, on va voir un peu plus de langage C en voyant la version dont on peut changer les valeurs directement. Donc là, on va voir... Donc là, c'est la version où les valeurs comme ça sont entrées en mémoire. Là, c'est pour le calcul des longueurs. Donc on a notre matrice orthogonale, on a notre matrice truc, et là, on a les valeurs directement qui sont données. D'accord? Alors,
il faut que ouvrir. Est-ce que j'ai un deuxième fichier? Non, j'en ai pas. Donc on va faire un nouveau. Alors on va l'appeler 0, on va l'appeler AB, enregistré sous B.C. Donc là on a notre version qui donne des valeurs un petit peu différentes. D'accord. Donc ce que nous voulons faire, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment récupérer des valeurs ici, d'accord, à partir, là on va le faire moi par rapport à un exemple aléatoire, d'accord, mais vous, on peut imaginer que ce sont des exemples que vous avez récupérés dans un livre, simplement pour vérifier si vos calculs sont bons. Donc là, moi je vais prendre une matrice 5,5, alors qu'ici on travaille avec une matrice 3,3, d'accord. On va donc changer la taille et naturellement les valeurs. Donc je vais vous montrer ça. Là on a une matrice orthonormale, d'accord. Tous ces coefficients correspondent donc à des calculs pour obtenir ces valeurs, mais les calculs effectués pour obtenir ces valeurs, ce sont des calculs qui sont effectués sur 12 chiffres, d'accord. Et là je ne peux récupérer que là il y a 5 chiffres. Donc ce que je vais faire pour diminuer les risques de problèmes d'arrondi, je vais afficher ma matrice orthonormale avec 12 chiffres. 12 chiffres. Voilà. Donc là, j'ai ma matrice orthonormale avec 12 chiffres. D'accord? Donc, si je la récupère, je devrais avoir un bon résultat. Alors, comme vous voyez, pour écrire ici, pour écrire mes matrices, il faut mettre une virgule. Alors, soit je récupère ce code directement et ensuite je rajoute des virgules, soit je change le nom de la fonction. Au lieu de la marquer print m, je mets juste un grand P. Je mets un grand P. C'est une nouvelle fonction que je viens d'introduire. Et cette fonction, bon, ben, je vais faire une erreur comme tout à l'heure, une erreur pour vous montrer où elle se trouve. Voilà, cette nouvelle fonction se trouve avec les fonctions printf. D'accord ? C'est une nouvelle fonction qui commence par un grand P au lieu d'un petit p. D'accord? Donc là, je vais le truc. Voilà, c'est ici. Donc là, je retourne. Donc là, j'ai mis un grand P pour Q. Hop là. Ah, là, il y a un petit souci. C'est que il faut agrandir un peu. Voilà. L'avantage de cette version grand P, c'est qu'elle rajoute les virgules. Donc, j'ai plus besoin de rajouter des virgules. D'accord? Vous pouvez bien sûr utiliser que cette version, mais c'est dommage de n'utiliser que cette version. Donc là, elle met les virgules. Voilà. Donc là, je récupère ma matrice. Non. Parce qu'il faut aussi que je mette grand P au U, puisque je vais récupérer Q et U. D'accord? Donc là, on ferme. On va relancer. Donc là, j'agrandis pour que les chiffres soient corrects. Là, je récupère le Q que je mets ici. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de rajouter les virgules. Elles sont déjà ajoutées. Et même le fin du fin, ici, il n'y en a pas. D'accord? C'est amusant, hein?
Donc maintenant, je vais récupérer le U. Alors, le U, c'est ici. Alors, on va remplacer le U ici. Voilà. Et là aussi, il n'y a pas la dernière virgule. Il y a les virgules partout. Donc là, j'ai juste à ça. Là, je travaillais avec des matrices 3, 3. Maintenant, elles travaillent 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 trucs, c'est des matrices 5, 5. Donc, je mets 5. Et voilà. Si j'avais à récupérer des valeurs pour tester si mon travail était correct, par exemple sur le papier, eh bien, j'aurais juste à rajouter les nombres. Bien sûr, vous ne pourriez pas les rajouter aussi facilement puisque il vous faudrait les écrire, mais moi, c'est plus facile puisque je récupère les nombres dans un autre exemple. Et là, je tente le coup. Et j'ai bien toujours le même résultat. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul résultat puisqu'il n'y a qu'un seul exemple. Voilà. Et on a bien le calcul ici. Bien entendu, moi j'ai choisi d'afficher 12 chiffres, mais là, il y a naturellement affiché à l'écran que 4. D'accord? Voilà. Et donc là, j'ai bien le résultat. Alors là, j'ai conservé, c'est bien l'exemple aléatoire. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Je vais supprimer tous les chiffres comme ça. Je ne vais garder qu'un petit nombre. Là, j'en ai peut-être enlevé un petit peu trop, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous avez vu que j'ai arrêté, j'avais des matrices avec 4 chiffres, et j'ai arrêté mon travail pour les mettre sous forme de 12 chiffres. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Je vous l'ai expliqué déjà, c'est parce que en langage C, cette construction de matrice, cette matrice est orthogonale à 12 chiffres près. Et si j'en enlève naturellement, j'augmente le taux d'erreur. J'augmente la précision des calculs. Donc normalement, je devrais retrouver à peu près les premiers chiffres, mais tous les autres ne seront pas exacts parce que là, j'ai neutralisé. C'est pour ça que si vous voulez faire le même travail que moi, avant de récupérer les chiffres, il faut en mettre 12. Donc on va voir ce que j'ai dit. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Alors là, ah merde, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas très bien, mais enfin, on voit qu'ici, eh bien si, là c'est normal, puisque c'est le calcul, il n'y a pas de chiffres changés, puisque c'est exactement les mêmes qu'ici. Par contre là, on a pris pour Q que 4 chiffres, et donc pas les 12. Et naturellement, on voit qu'ici, il y a 54. Voilà. On va essayer. Oh là, non, ça va être dur, là. Oui. Donc là, en arrondissant, au lieu d'avoir 54, ça, c'est le véritable chiffre calculé pour obtenir la matrice orthogonale avec 12 chiffres significatifs. Moi, j'ai décidé d'en garder que 2. Et naturellement, 54, entre cette valeur-là et cette valeur-là, il manque tous les chiffres significatifs. Et le résultat fait que ici, donc le U, c'est le même, donc on a le même. Par contre, ici, QU, ce n'est pas le même. D'accord? Il y a des erreurs d'arrondi. Donc c'est pour ça que si vous voulez récupérer, comme je l'ai fait, un travail qui a fait des calculs, il faut que vous introduisiez 12 chiffres après la virgule, obligatoirement. Sinon, vous aurez des problèmes, des fautes d'arrondi qui seraient vraiment bêtes, puisqu'il suffirait
vous voyez, c'est ici. Si vous voulez récupérer comme je l'ai fait, voilà. Si vous voulez récupérer comme je l'ai fait une matrice pour faire une matrice statique, il faut mettre 12 ici, d'accord? Pourquoi? Parce que ici par exemple, cette matrice Q qui a été fabriquée par cette fonction-là a travaillé sur 12 chiffres significatifs. Et si j'en prends que 4, eh ben, je fais des problèmes d'arrondi. Si j'en prends que 8, je fais des problèmes d'arrondi pour rien. Si j'en prends que 10, je fais des problèmes d'arrondi. Si j'en prends 12, je n'ai pas le problème d'arrondi. D'accord? Donc ça, c'est l'autre. Voilà. Voyez. Donc là, il y a un problème d'arrondi parce que vous avez vu que j'ai tronqué la partie finale pour justement vous faire apparaître que le 12,767 se transforme en 12,622. Maintenant, si je fais ici, si je refais apparaître tous les nombres, voilà, si je refais apparaître tous les nombres, et bien là, on retrouve bien 12,67 et 12,67 des deux côtés. D'accord? Même si on affiche ici avec 4... je vais le faire. Mais, même si j'affiche... Là, je vais faire avec 2 chiffres après la virgule. Hein, juste pour vous montrer. Même là, si j'affiche que 2 chiffres après la virgule, les valeurs se font véritablement avec les 12 chiffres significatifs après la virgule. D'accord? Parce que ici, j'ai bien mes 12 chiffres. Et vous avez vu que quand j'ai fait ici, que j'ai neutralisé tous les chiffres et que je n'ai gardé que les 2 chiffres après la virgule, il y avait une erreur de calcul ici. Et cette erreur de calcul, c'est l'erreur d'arrondi. Alors, pour éviter ce problème, on va revoir tout. Ici, le Q, là, je veux récupérer... Non, c'est ici. C'est ici. Le Q, si je veux récupérer cette valeur-là, je marque ici point 12. 12 chiffres après la virgule. Et si je veux pas avoir si je veux me faciliter la vie, au lieu de mettre petit p pour récupérer la matrice, donc là je vais le refaire. Hein. Pardon. Donc on va repartir de 0. Là, normalement, une matrice, on fait 4 chiffres après la virgule. Voilà. Là, je fais mon travail normal, 4 chiffres après la virgule, je fais des tests, ça marche bien. Puis là, je me dis, tiens, il faudrait un exemple statique. Comme ça, eh ben, je pourrais, par exemple, le mettre sur un endroit particulier. Hein, puisque là, si je mets le code comme ça, on ne voit pas les chiffres. Alors que dans l'exemple statique, là, on voit les chiffres. Donc, je décide de faire un code statique. J'ai un code comme ça, aléatoire. Donc, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il me faut, je sais que si je ne récupère que ces 4 valeurs, ici, je ne vais pas avoir les mêmes valeurs. Il va y avoir un problème d'arrondi. D'accord? Parce que ici, cette matrice est calculée avec 12 chiffres significatifs. Et là, j'en ai que 4. Donc, première chose, je mets 12 chiffres significatifs. Voilà. Et maintenant, là, j'ai mes 12 chiffres significatifs. Donc, j'aurai le même résultat ici et ici. D'accord? Si mon travail est correct. D'accord? J'aurai donc le même résultat ici et ici. Et je vais naturellement récupérer cette valeur-là pour l'introduire ici, par exemple. Alors, par contre, là, on voit qu'il y a des virgules. C'est ennuyeux parce qu'il va falloir, si c'est une matrice 3,3, bon, mettre 9 virgules, c'est pas difficile. Mais si c'est une matrice 10,10 et que je suis un peu pressé, c'est ennuyeux de mettre 10 trucs. Alors, comme c'est ennuyeux pour moi, ça vous ennuie pas, c'est amusant de mettre des virgules. Moi, ça m'ennuie, hein. Enfin, je rigole. Ben, ce que je fais, je transforme le petit p en grand P. Attention, vous l'avez peut-être pas, cette fonction.
parce que je viens de la rajouter. Donc je vais vous remontrer où c'est que je l'ai rajouté. Alors quand vous avez une matrice, une fonction que vous ne savez pas, vous rajoutez un argument. Le bon argument, c'est x. C'est moi, Bernard. Voilà, vous mettez x. Comme ça, lui, il ne sait pas, il vous dit qu'il y a une erreur, donc vous tricotez, et là vous avez la fonction p, d'accord, la nouvelle fonction, et elle se trouve avec l'ancienne, dans le même fichier que la même fonction. Donc c'est ici qu'il faut que vous récupériez ce fichier et que vous le recopiez sur l'ancien, pour avoir, il y a deux fonctions, une qui travaille avec les matrices en mode normal et une en mode scientifique. Et les deux offrent des virgules, donc ça vous évitera simplement, donc là maintenant je vais vous montrer, donc là je supprime l'argument supplémentaire que j'ai fait pour pouvoir récupérer l'adresse du fichier, là je lance, ah oui j'ai mis bien, donc j'ai mis un grand P pour Q et un grand P pour U, d'accord, pour que j'ai les deux et des virgules, voilà. Voilà, donc là il faut agrandir un peu et on récupère ici les valeurs, voilà, d'accord. Et on récupère ici aussi les valeurs, et on s'aperçoit qu'il y a déjà toutes les virgules installées, donc vous n'avez pas besoin de les installer. Et là, il y a aussi toutes les virgules, et puis le dernier, le petit su, le dernier n'a pas de virgule. Voilà, et le dernier n'a pas de virgule. Bon, maintenant, je vais juste un peu détruire la matrice. Supposons que j'ai une matrice très grande, hein, voir si je peux quand même la récupérer, même si elle est très grande. Voir le résultat. Donc, elle est là. Je vais juste récupérer ici, voir comment elle va être récupérée. Ben, vous voyez, donc on va à truc. Même si votre matrice ici, elle est complètement déformée parce que disons qu'elle a une dizaine de lignes et que naturellement il ne faut pas que vous mettiez plusieurs colonnes. Hein. Là, il faut vraiment rester sur 100 colonnes. S'il y a 100 colonnes, il faut laisser 100 colonnes et vous récupérez comme ça votre truc. On va essayer. Juste, d'accord. Là, je vais juste essayer un truc. Ça va donner l'idée. Donc là, on travaille avec une matrice 10-10. Juste pour voir si on peut vraiment bien récupérer les données ou pas. Donc là, on a une matrice 10-10. Ah non, ça ne va pas parce que j'ai pris une matrice de 10 colonnes, mais j'ai décidé ici de n'afficher que les 6 colonnes. Donc là, je vais marquer 15, je crois que c'est le maximum de trucs. Voilà, donc là, c'est la matrice, elle est totalement déformée parce que qu'elle a beaucoup de lignes. Je vais voir si elle retombe correctement dans un truc. C'est intéressant de savoir parce que si ça tombe pas correctement, c'est vraiment ennuyeux. Parce que ça voudrait dire qu'il y a certaines matrices qu'on peut... Eh ben non, c'est bon, voyez. Même, voilà, on peut récupérer vraiment la matrice correctement. D'ailleurs, on va voir si ça marche toujours. Il faut aussi que je récupère le U. Alors, on va mettre le U. Et là, au lieu de travailler avec des matrices 5-5, on marque 10-10. Eh bien oui, ça marche toujours. Bien entendu, là, la matrice, c'est bien parce qu'elle est affichée ici sur plusieurs colonnes. Donc, oui. Donc ça marche. Est-ce qu'on fait 50? Le problème, 50, je crois que... On essaie, allez, on essaie, on fait les fous. 50. Ça vous permet de savoir si jamais vous devez le faire déjà, si c'est possible. Donc on va faire une matrice 50-50. Bon, c'est 50, ça n'existe pas. Hein. Donc je vais faire ici, je vais mettre colonne, je vais mettre 500. Je ne peux pas le mettre avec un C parce que je n'ai pas de define qui s'appelle comme ça. Donc je vais mettre directement un chiffre. Donc ça c'est bon. Est-ce que c'est... Bon, on va essayer. Erco. Qu'est-ce que je n'ai pas défendu? Ah, d'accord.
Ici, naturellement, ça n'existe pas une matrice RC50. Là, je suis obligé de mettre un chiffre. Comme là, je mets 50 parce qu'il n'y a pas de truc 50. Là, je mets 100 parce qu'il n'y a pas de C100. Et là, il n'y a pas de RC50. Donc là, ça devrait être bon. Donc là, ben là déjà, c'est bon, ça marche. Au moins, sur le calcul, ça marche. On peut en faire une autre. Ça marche. Toujours. Ah, pardon, idiot. Il ne fallait pas que je le fasse. Maintenant, je vais voir si je peux récupérer une matrice de 50. Voilà, ça va m'étonner, là. Ici, je peux peut-être la récupérer. Là, si je la récupère et si ça marche, ça serait extraordinaire. Non, ça ne va pas marcher. Il va y avoir un problème de mémoire. Il ne va pas être capable de récupérer en mémoire ce nombre. Alors, qu'est-ce que vous dites? On fait un pari? Allez. Moi, j'y crois. J'y crois. Moi, j'y crois. Eh ben, ça marche. Ça marche. Purée. Ça marche. Il y a 50 colonnes. 50 colonnes. Bon, maintenant, on va voir si ça marche vraiment. Ça a l'air Ah, il y a deux manières. Premièrement, ici, le premier, c'est bon. Et le dernier, voir s'il n'y a pas de virgule. Si le dernier a une virgule, c'est qu'il y a un problème. Et non, il n'a pas de virgule, donc c'est bon. Ça me donne deux informations qui me disent que ça peut fonctionner. Là, naturellement, il faut que je mette 50 aussi. Alors, il faut que je récupère U50. Voilà. Alors, U50. Ah, c'est marrant, hein. Là, il y en a que 50, là? C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a que 50. Ah ben, non, il faudrait que je mette fichier nouveau. Eh ben, Eh oui, il y en a 50. Oh purée, 51. 50, il y a 50 chiffres, là. Oh purée, ça fait pas beaucoup, 50 chiffres. Hein. Ah, je pensais que ça faisait beaucoup plus. Bon, ben, annuler. Bon. Ne pas enregistrer. J'espère que... Oh, c'est pas vrai. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais effacé ce truc. Bon, ben on va essayer hein, maintenant. Donc là, si je mets R50, ça marche pas. Ça marche pas parce que ça n'existe pas, R50, donc je suis obligé de mettre 50 tout seul. Et normalement, en changeant juste cette valeur, on va avoir... Ça marche. Ça marche. Ça marche. Alors, est-ce que je l'ai gardé? Oui, j'ai gardé la version aléatoire. C'est là, vous voyez, il y a press return to stop, donc c'est la version aléatoire. On obtient exactement les mêmes valeurs. Waouh! Donc vous savez que mon travail, il fonctionne même avec 50, une matrice 50-50. D'accord? Là, donc, elle est rangée par colonne de 6. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais le... Elle est rangée ici par colonne de 6 parce que c'est ici qui est. Vous voyez, c'est des colonnes de 6. Alors que l'autre, j'ai supprimé hein, pour ici. Quand j'ai fait des colonnes de 100, puisque si je mettais des colonnes de trucs, ça ne fonctionnerait plus. Il faut vraiment ici mettre plus de colonnes ou le nombre exact qu'ici. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Nombre de colonnes ici. Non, c'est idiot. Hein. Mais voilà, pour résoudre le problème, c'est ça, faire ça comme ça. Là, normalement, ça devrait marcher. Bon, on va faire 100. Pourquoi pas? Comme ça, on le sait. Déjà, au niveau des calculs, c'est bon. Maintenant, on va voir si est-ce qu'on peut récupérer une matrice de 100. Bon, d'après moi, non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'apparaît pas en haut de
la partie... est-ce que je peux la récupérer? Et non, j'ai aucun moyen de la récupérer. Bon, déjà, on va sortir d'ici. On va sortir d'ici. Donc là, on va sortir d'ici. Donc là, j'ai fait une matrice sans 100, d'accord? Alors là, on voit que les calculs sont toujours bons. C'est-à-dire que je suis capable d'écrire une matrice orthonormale qui a des 100 lignes sur 100 colonnes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Là, c'est le U. D'accord? Ça, c'est le U. Et ça, c'est la matrice... Ah si, je l'ai... Ah ben, cette fois-ci, je peux les récupérer. Je vous avais dit la dernière fois que je ne pouvais pas le récupérer parce qu'il n'apparaissait pas là. Mais là, je peux peut-être récupérer ma matrice de 100. Ah, j'ai oublié un truc. Je peux... Ah. Est-ce qu'il y a une commande qui permet de copier tous les trucs? Non. Non. Nouvelle fenêtre, plein écran, seule lecture, préférence, non. Est-ce qu'il n'y a pas une fonction qui permettrait de... Non, il n'y a pas de fonction qui permettrait de... Je ne me rappelle plus le code qui permet de récupérer toute une page. Là, je ne crois pas que ça va passer. Vous avez vu où il est là? Il est tout en haut, le... Je pense qu'il va y avoir un problème de mémoire là. Alors, pour ce type de truc, on a une fonction qui fait la même chose, mais au lieu d'afficher à l'écran, il affiche dans un fichier. Ça serait peut-être l'occasion d'essayer ce truc. Donc là, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça, voir si ça fonctionne. Mais le mieux, ça serait d'afficher ça dans un fichier et de récupérer cette matrice-là directement dans le fichier parce que ça sera plus facile que de la récupérer sur l'écran. Là, c'est une matrice sans 100. Hein. Par contre, cette matrice-là, oh, je l'ai. Et en plus, il n'y a pas la virgule, donc elle est bonne. Il n'y a pas la virgule. Vous voyez, la dernière n'a pas la virgule. Donc, j'ai théoriquement récupéré ma matrice sans 100. Si je ne fais pas de bêtises, on va pouvoir tenter le coup. Eh bien, je l'ai récupéré. J'ai ma matrice sans 100. Est-ce que mon ordinateur est capable de travailler avec une matrice sans 100? Donc maintenant, il faut que je mette les 100 des U. Ça serait dommage que ça perde juste au moment où je récupère les 100 des U. Là, on a fait les 100 U. Vous voyez, ce qui me permet de dire que tout va bien, c'est parce qu'il n'y a pas de virgule là. Théoriquement, j'ai bien récupéré tout ce qu'il fallait. Donc là, c'est 100, c'est plus 50. Alors vous avez vu ici, pour créer ma matrice 100, là naturellement, j'ai pas de C ou de R, de grand C ou de grand R. 100, donc là on met directement les valeurs malheureusement. Et là, pour ne pas avoir tout, pour que tout reste sur une seule ligne, qui n'est pas comme j'ai l'habitude ici de mettre par 6 colonnes, j'ai mis aussi cette valeur-là pour qu'il y ait 100 colonnes, qu'on accepte 100 colonnes, et les 100 colonnes sont bien passées. Maintenant, on va voir si ça a fonctionné. Donc là, j'ai le résultat ici, pour ce travail, si je ne fais pas la bêtise de le perdre. Oh, ça c'est, on joue avec les nerfs. Je l'efface avant, juste pour vous énerver, je les efface, pour garder en mémoire les chiffres.
Bon, allez, maintenant, on va essayer. Cette fois-ci, là, on a un vecteur de 100. On a bien 100 ici. Vous avez vu, je n'ai changé que le 100 ici. Je n'ai plus besoin... Vous vous rendez compte un peu si j'avais à mettre 100 virgules? D'accord? C'est pour ça que j'ai écrit la fonction qui met des virgules. Et là, par exemple, pour mettre 100 virgules ici, ça aurait été mortel. Donc maintenant, on va lancer. On va voir si ça marche. Ça marche. Ça marche. Oh purée, ça a marché. Donc là, c'est le calcul. Là, on ferme. Et voilà, ça a marché. Voyez? Ça a marché. Donc vous pouvez même travailler avec des matrices sans 100. Donc c'est pas mal. Hein? Bon, là, je crois qu'on va arrêter de faire les bêtises. On va faire arrêter de faire les bêtises. Voilà. Oh là, on va pas afficher tous les noms. Ah, et bien ils sont bien rangés là. Ah, c'est marrant. Ah ben voilà. Et ouais, ils sont bien rangés, ils sont rangés. Alors que tout à l'heure, ils étaient enfouis. Ah d'accord. Parce que quand on les construit, voilà, quand on les, elle a sa taille là, mais quand il a la taille maximale, ah ben là, ça a bien rangé. Oh, ça fait un joli dessin. Voilà, ça fait une œuvre artistique. Bon, là, ben, on a fait suffisamment de bêtises comme ça. Ah, j'aurais dû le récupérer pour Octave. Allez, on va faire avec Octave. Ah non, ça serait ridicule. Ça serait ridicule de faire ça avec Octave. Non, allez, j'ai assez de bêtises comme ça. Annuler. Non, quitter. Ne pas enregistrer. J'enregistre pas, c'est fou. Donc, là, eh ben, j'ai pas eu le courage de faire avec Octave pour finir sur une chose qui ne fonctionne pas. Bon, ben voilà, merci. Donc là, c'est tout bon.